Mais celui-là, vraiment, il est incroyable. Ah, regarde. Hop. Regarde-moi ces petits-là qui... C'est trop mignon. Voilà, comment tu ne peux pas aimer le Moyen-Âge avec ça? Ils sont tellement what the fuck, les gars. Et encore une fois, hein, tu vois le détail du truc. Le gars, il ne fait pas que... pas troller, c'est pas un troll. Hein, mais même dans l'humour, il se casse le cul à faire les poils du lapin bien, quoi. C'est fou, hein. C'est faux, c'est fou. Alors, d'un point de vue aussi technique, plutôt composition et tout, on a donc ces petits dessins qui, en général, sont tout autour de la page, donc on les appelle les marginalia. Et tu en as plein, des marginalia. Et tu as des trucs très bizarres. Quand je te dis qu'ils sont what the fuck au Moyen-Âge, ils sont what the fuck. Genre, voilà. Tu auras des trucs un petit peu... bon, là, attends. Hop. Voilà. Ils t'ont refait Didier avant l'heure, quoi. Tu as énormément de représentations comme ça, de petites scènes qu'on peut considérer comme humoristiques, grotesques, scato. Il y a aussi pas mal de représentations de scènes un peu sexuelles. Il faut que je te montre la plus célèbre. Voilà. La plus célèbre, c'est celle-là. Attends. L'arbre à Kiki. Ou à Zizi. Ce que tu préfères comme expression. Choisis la tienne. Oui, sur des manuscrits religieux. Il n'y a pas de problème. Alors, après, attention, tout le monde n'est pas réceptif et ça peut dépendre de l'époque. Ça peut dépendre de qui a en main l'ouvrage après, parce qu'on a certaines enluminures dans des ouvrages qui vont être grattées parce que considérées par la personne qui a lu ça comme étant choquant. Il n'y a pas de problème. Ils sont pas... on a une image du Moyen-Âge qui est hyper... voilà. Sauf que, encore une fois, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, quoi. C'est 1000 ans. Tu te doutes bien que ça a beaucoup changé en fonction de qui est au pouvoir. Qui est au pouvoir, à quelle époque on est, quel est le pouvoir de l'Église à ce moment-là, comment elle utilise son pouvoir. Ça, c'est hyper fluctuant, quoi. Tu te rends compte, voilà, 1000 ans, aujourd'hui, nous, on a du mal à comprendre c'est quoi 1000 ans, parce que notre époque moderne, en fait, ce qu'on appelle l'époque contemporaine, ça remonte à l'après-révolution française, qui est 1789. On est, donc, en fait, t'imagines, c'est comme si tu disais, bah tiens, de 2800 à 2800. Ben on en est au début, quoi. Enfin, il faudrait que quelqu'un fasse en 2800, qu'on fasse le bilan, bah tiens, regarde l'époque contemporaine, ils ont fait que de la merde, c'est des arriérés. Tu vois, c'est hyper compliqué de... quand tu remets en contexte, c'est 1000 ans le Moyen-Âge, c'est énorme. Ouais, je pense surtout à l'église, dessiner l'arbre à bite, il faut un certain courage quand même. Oui, après... Et après, attention, encore une fois, l'Église elle verrait ça, elle dirait... Mais il y a une différence aussi entre ce que officiellement un système, une institution dit et veut d'un point de vue moralité, et officieusement derrière, allez c'est bon, laisse passer, on s'en fout, quoi. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, quand tu regardes, mais c'est pas que le monde il est hypocrite, mais quand tu regardes notamment, rien que tu regardes la classe politique, on va nous prôner des valeurs limite catholiques hein, dans le gouvernement. Ben, quand tu regardes, t'en as qui se font plaisir, hein.
Il y en a, tu les retrouves dans les clubs échangistes, il n'y a pas de problème, hein. Mais en même temps, ils vont te prôner, oui, non, il faut être comme ci, comme ça dans ta vie, une rigueur, machin. Mec, on t'a grillé, enfin, fous-nous la paix, et toi, tu vis ta vie comme tu veux. Ouais, mais c'est pas pareil. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est tout, il y a une différence entre ce que le système met en place. Voilà, oui, voilà. Je pensais complètement à lui. Mais il n'y a pas que lui. C'est pour ça que je n'ai pas donné de nom, c'est parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a une hypocrisie ambiante. Ce qui, là-dessus, moi, parfois me rend folle, parce que tu t'entends des choses, tu fais non mais arrêtez, déconnez, quoi. Assumons-le tous. Ça ira beaucoup plus vite. Je pense qu'on sera peut-être plus heureux même. Et c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il y a un ordre moral qui est prôné pour éviter que ça parte dans tous les sens, mais fondamentalement, tu vas pas aller emmerder tout le monde. Et là, voilà, Titi qui peint ses petits lapins, là, voilà, on va pas aller l'embêter. Après avoir, attention, le roman de la rose, cet exemple-là précis, c'est le roman de la rose, hein, qui est quand même un ouvrage d'éducation un peu sexuelle, le roman de la rose. Mais qui est aussi en lien avec la religion. Attends. Alors, œuvre poétique française. Gna gna gna. Ok. Alors, un succès, oui. Ah bah tu m'étonnes, il a été grave lu, hein. Ouais, c'est voilà, c'est un pas que d'éducation sexuelle dans le sens il faut faire comme ci comme ça pour la faire jouir, c'est pas ça que je veux dire. C'est de voir comment l'amour ça se passe, la séduction et puis même aussi après le sexe. Enfin voilà, il y a tout, c'est tout. C'est une éducation sentimentale, sexuelle là-dedans. Mais par contre, donc c'est par rapport à cet exemple-là, ça vient du roman de la rose. Mais des Marginalia, avec des trucs complètement hallucinants. Tiens, lui, là, qui est en train de déféquer devant la pauvre nénette, là. Et je vais te strike par Twitch. Ça peut tout à fait se retrouver dans un manuscrit religieux. Il n'y a pas de problème, je te dis. Ça va. Tu crois qu'elle s'apprête à lui faire un kamehameha dans le cul, là? J'adore Moyen-Âge. Ah bah attends, pour te montrer à quel point c'est pas problématique. Ah, attends, faudrait que je retrouve. T'as un article scientifique sur ça, si ça t'intéresse. Ah là là, attends, c'est où? Marginalia. C'était pas ça, non. Ah, c'était Quest. Attends. Non, je veux l'article. Non. Bah attends, on va chercher Quest. Quest, c'est une revue d'études médiévales. Donc par des chercheurs, notamment en histoire de l'art, etc. Alors, à la marge... Ah, voilà. Tu vois le titre déjà. Grivoiserie, pornographie, scatologie. Voilà. Et c'était dans... je voudrais dans le... Voilà. C'est ça ou pas? Non, c'était pas celui-là. Ah! Il y en avait avec des images. Je veux des images, les gars, pour vous montrer. Voilà. Donc, si tu as envie de lire l'article scientifique, fais-toi plaisir. Il est très sympa. Mais c'est pour montrer que là, voilà, j'avais en tête ça. Et là, t'es dans une basilique. Là, en fait, c'est un mec qui fait caca. Qui est représenté sur... c'est sur des décors à l'intérieur de l'église. Avec... Enfin, c'est souvent un petit pas hyper en hauteur, mais ça peut être soit au-dessus des chaises où les curés s'installent, soit dans
pas très loin tout au long de ce que le public peut avoir. Mais en général, c'est très souvent dans le chœur, tu vois, où il y a les sièges en bois. Si tu as déjà été dans une église, voilà. Quand même, voilà. Après, alors, justement, l'article, il est intéressant. Bon, ça fait un moment que je l'ai lu. Je pourrais pas tout resituer, mais l'aspect que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce genre de motif, des trucs qui peuvent être scatologiques, sexuels, hyper grivois, voire pornographiques, tu peux les retrouver dans les livres, au niveau des églises, à l'extérieur et dans les églises. Et tu peux dire, bon, si c'est à l'extérieur de l'église, tu peux te dire que ça peut être une sorte de repoussoir. C'est-à-dire que les trucs un petit peu étranges, les représentations de scènes un peu bizarres avec des gens qui se laissent un peu aller ou qui forniquent avec des bestioles étranges, tu peux dire, bah tiens, en gros l'idée c'est de laisser à l'extérieur tout ce qui est fait appel aux vices, aux énergies un petit peu, voilà, donc hop. Mais à l'intérieur t'en as aussi. Du coup, la chose que j'ai trouvée super intéressante mais je crois que c'est dans cet article-là justement, et dans mon cas, j'ai pas mal étudié l'Antiquité, et c'est des choses que tu retrouves dans l'Antiquité sans problème. D'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos sur ça, sur ma chaîne YouTube, si ça t'intéresse, c'est autour de l'histoire de l'érotisme. Comment, en gros, les représentations de l'acte charnel sont représentées et pourquoi. Et en fait, tout ce qui est représentation de la sexualité, des sexes en manière générale, ce sont des éléments vus comme positifs. C'est-à-dire que le sexe d'un homme, le sexe d'une femme, le représenter, c'est pas du tout « Ah mon Dieu !» c'est plein d'une charge positive très puissante. Donc limite, ça porte bonheur. Il faut imaginer que un truc tout con, dans l'Antiquité romaine, on portait des bijoux en forme de bite ou en forme de chatte. Pas de problème. Ça portait bonheur parce que comme ça, c'est plein de joie en fait, hein, tout ce qui est en rapport avec la sexualité et la représentation du sexe, c'est d'une énergie positive et pleine de joie. Donc du coup, on se dit que ça repousse tout ce qui est maléfique. Et pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que dans l'Antiquité, tu as ça, et tu as aussi ça, apparemment, même si on est encore sur de l'hypothèse, on a encore ça au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on va penser que la représentation des sexes va chasser tout ce qui est maléfique, va chasser vraiment cet aspect négatif des choses, et ça va... voilà quoi, c'est cool, c'est rigolo. Salut. Alors, attends. Arstipus, merci beaucoup pour ton follow. Merci, bienvenue. Tu tombes bien. On parle de caca et de sexe. Qu'est-ce que c'est que ce stream ? Je sais. Non, t'inquiète. Je suis une professionnelle de l'art. Ça va bien se passer. Non, en fait, on parle de la représentation de scènes grivoises, de scènes sexuelles, de scènes scatologiques dans l'art médiéval, et pourquoi ? Alors, j'avais zioté un peu ta chaîne vite fait au tout début, ou ton site, je sais plus, mais oui, il faudrait que j'y retourne. Là, en ce moment, sur la chaîne YouTube, il y a vraiment ce que j'appelle les PCM, donc les points culture du mardi, où je parle, la série qui passe en ce moment, c'est sur l'histoire de l'érotisme. Et donc voilà, toutes ces représentations-là sont chargées d'une énergie très positive. Et ce que je trouvais intéressant dans l'hypothèse de l'article, c'était que le Moyen-Âge a conservé ces éléments de l'Antiquité parce que ils se sont dit que c'était pas gênant en soi et que les gens avaient l'habitude de ça. Parce que tu vois, tu peux pas empêcher... l'Église catholique s'est imposée avec force dans le monde, à la fin de l'Antiquité. Évidemment, ils n'allaient pas virer toutes les habitudes des gens. Tu peux pas comme ça t'imposer comme religion en virant tout ce que les gens ont comme identité, comme pratique, comme usage. Et bien, parmi les choses qu'ils ont gardées, ce serait que leur présentation d'un phallus, d'un sexe, en gros d'une bite ou d'une chatte, peu importe, que ce soit imprégné d'une énergie tellement positive que pour les gens, on a l'impression que ça chasse le mauvais œil. En plus, ça fait marrer. Ça fait marrer et le rire, bon, c'est un peu ambigu, le rire au Moyen-Âge, parce qu'on a... Soit le rire permet de rejeter tout ce qui est négatif, soit le rire est vu comme justement l'expression de Satan. Donc c'est un petit peu ambigu, ou ambivalent. Mais en tout cas, on va garder ce que
ce qui a fait l'Antiquité, ce qui fait l'histoire de l'humanité, on le garde au Moyen-Âge. On se dit que ça fait partie des mœurs, donc ok, on le garde, c'est pas... On peut pas tout balayer, quoi. Donc ça, on le garde. Et en plus, en temps... Tu vois, quand tu fais une cathédrale, un truc tout con, tu fais appel à plein d'artistes différents, des architectes. Bon, c'est pas exactement le même nom à l'époque, mais c'est pour te dire comment ça se passe. Donc, t'as un chantier. T'as plein de gens qui bossent dessus. T'as un évêque qui arrive, qui vient une fois de temps en temps vérifier, ouais, c'en est où les travaux. Et bah quand ça se passe mal, imagine t'as un évêque, un gros con, qui arrive, ça c'est dégueulasse, voilà. Et bah t'inquiète que les artistes ils se vengent. Hein. T'as des évêques qui se retrouvent cul nus sur les églises, qui se retrouvent en train d'être bouffés par la bête de l'Apocalypse parce qu'ils auront été emmerdés par l'évêque en question. Il y a une liberté chez les artistes, hein, faut pas croire. Et puis l'évêque il vient tellement rarement aussi. Voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup Artipus. Aristipus. Je sais pas comment dire ton. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, on se dit, on va pas tout balayer. Enfin, la société antique, médiévale, renaissance, c'est pas des cloisons qui sont hermétiques entre elles. Tout est question d'évolution et de voilà. Et encore une fois, c'est propre de l'homme aujourd'hui. T'imagines, aujourd'hui, ça gueule pour tout ce qui est site pornographique, mais si tu retirais tous les sites pornographiques, ça gueulerait parce qu'on voudrait que ça revienne sur que le porno revienne. C'est normal. Voilà. Donc c'est pour ça que t'as des images complètement hallucinantes. Tiens là, lui là, on voit son sgeg là derrière. Ah, je sais pas si on verra bien. Mince. Mais en fait, là, dans cette œuvre-là, lui là, derrière... Attends. On voit pas très bien. Alors attends. Que je te montre rapido. Hop, lui en fait on voit son sgeg derrière. C'est pas grave. En même temps il n'y a pas de caleçon. Faut pas être con. Voilà. Tu vois, on voit leur sgeg. C'est pas grave. Ah bah oui, silence, une petite crotte de nez. Je te jure. Oh non, voilà, en gros fallait pas emmerder un artiste au Moyen-Âge. Hein. C'est lui à la fin qui représente les choses. Hein. Ah bah tiens, voilà. Là, tu vois, ça a été effacé ici. Tu sens que ça a été gratté. Attends, est-ce qu'on peut la voir en mieux? Parce que comme ça te permet de voir à quel point... Ah, nickel. Je pense que c'est pas trop mal, là, comme on voit. Donc, tu vois, là, ça a été gratté. C'est pour relativiser, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème de représenter des culs nus sur un manuscrit médiéval, mais ça dépend qui aura le manuscrit en main, ça dépendra qui va... est-ce que ça va vraiment intéresser? Est-ce qu'en gros la personne qui est au pouvoir va dire non mais c'est quoi ce truc-là on s'en fout, allez c'est pas grave, ou l'autre il dira non c'est scandaleux, vire-moi ça, machin, on va le projet, voilà. Ça dépend de tout ça, il y a tellement de paradigmes en fait. Mais là par contre tu vois, ça a grave emmerdé la personne qui a gratté le corps de Bethsabée. Voilà, alors que c'est un épisode biblique, hein. C'est David en train de mater Bethsabée au bain. Il va dire, oh putain, je la veux pour épouse. Regardez les gars, comme elle est belle. Voilà. Et c'est marrant parce que du coup tu vois derrière, tu vois les écritures. Tu sens que le parchemin qui a été gratté... Voilà. Oh, trop mignon. Manuscripts. Attends, je voudrais voir le lab un petit peu. Analytical method. Ok, donc là, c'est toutes les méthodes qu'ils ont utilisées pour étudier ces œuvres-là. D'accord, ouais, donc ils ont... l'idée étant de scanner chaque élément. Attends. Photographie.
Mais par contre, tu vois, tout ça, ça implique de la technique, hein, du matos. Du matos de fou. Oh, regarde-moi cette page, quoi. C'est beau, hein? L'église, enfin la Vierge à l'enfant. Ah, et là, tu sens, on voit derrière l'écriture. C'est-à-dire que l'encre a un peu plus pénétré le manuscrit que le voile de la Vierge, là. Enfin, le voile, la tenue de la Vierge. Alors, ça me gaffe de ne plus avoir de deuxième écran. Difficile de suivre et bosser en même temps. Ah, je comprends. Moi, j'ai toujours besoin de 2 écrans aujourd'hui. Je peux plus en avoir qu'un seul. Puis même là, ce dégradé sombre, là, tu vois à quel point... Tu vois, on parlait de clair-obscur l'autre jour, et bien c'est complètement ça. Comment, en jouant avec l'ombre, comment en jouant avec une couleur plus sombre, tu vas réussir à créer un modelé. Donc en gros, à créer finalement quelque chose en 3 dimensions. Là, tu sens bien, c'est pas juste bam, un aplat de couleurs. Tu as un travail sur la couleur et l'ombre qui va créer un effet de... un effet, en gros, une présence, quoi. Enfin, tu vois, une tridimensionnalité. On a vraiment là le... Tu sens qu'il y a de la profondeur aussi. Alors, voilà. c'est pas... Tiens, tu veux un petit œuf. Donc, ça permet un petit peu de voir les matériaux, enfin, ce qui est utilisé pour faire notamment les pigments. Voilà, donc l'antimoine pour faire du noir. Tu as aussi de l'azurite pour faire du bleu. Bon, sauf que l'azurite, de mémoire, il est assez instable. Alors, donc l'azurite, c'est donc Blue Basic, du carbonate de cuivre. Donc il était souvent utilisé pour ne pas utiliser du bleu de lapis lazuli qui coûtait trop cher. Voilà. Donc c'était une alternative beaucoup moins chère. D'accord. Ah, et en gros, ils savent que c'est ça parce que c'est le seul pigment bleu qui apparaît noir quand ils font un truc, pas aux infrarouges, mais ce qu'ils appellent le Near Infrared Image. Donc, en gros, c'est les outils modernes qui permettent de savoir, bon, ça, c'est pas du lapis, ça, c'est de l'azurite. Donc, le calcium, ça, c'est la base pour tout ce qui est blanc, hein, de toute manière. Du charbon, donc là, c'est ce qui apparaît dans le... Voilà, c'est ce que là, il y a le chat qui est présent là. Au niveau de la fenêtre, donc là où je suis, il y a l'œuf. L'œuf est un très bon liant, en fait. Enfin, donc l'idée, c'est pas de se faire une petite omelette, c'est qu'un œuf, c'est très très utilisé pour la peinture. Donc aussi bien le blanc que le jaune. Hein. Alors, ok. Alors pour Paint Binder Made, attends, le Paint Binder, je sais plus ce que c'est. Pour moi, c'est c'est une sous-couche, mais je suis pas sûre. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, attends. Ouais, voilà, c'est une sous-couche. Donc, ce qu'ils font, ils font monter les œufs en neige. Enfin, pas à ce point-là, non, qu'ils battent les blancs ensemble pour faire une sorte de sous-couche pour les manuscrits. Et après, s'ils mettent un petit peu de sucre et ils se font des meringues. Voilà. Alors, on a aussi vermillon. Ah, cinnabar, je sais plus ce que c'est en anglais. Le cinnabar, le cinabre, je pense que c'est ça. Attends. Je pense que le cinnabar, c'est le cinabre. Hop, et en français, voilà. Donc le cinabre qui permet d'avoir du rouge, le vermillon aussi. Très cher. Alors qu'est-ce qui était très cher? Bah le cinabre, ouais. Et le cinabre de mémoire, c'est aussi un poison, non? Je peux me planter. Non, bah je me plante. Je pense à autre chose alors.
Alors, c'est du sulfite de mercure, c'est ça? Ouais. Qui tourne au rouge. Donc, utilisé par les artistes asiatiques depuis le second millénaire avant Jésus-Christ. Mais il était très, 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 très cher. Donc, on le trouvait en Europe, en Espagne, dans les mines Almaden. Je connais pas le nom. Actif depuis l'Antiquité. Au XIVe siècle, on a une fabrique de vermillon qui s'est établie. Et donc voilà, donc le rouge en fait c'est du vermillon et du cinabre. Ok. Alors le cuivre, le sulfate de cuivre qui permet d'avoir du verre. Donc après encore une fois il y a plusieurs moyens d'obtenir du verre. Hein, mais alors sur les manuscrits qui sont ici ils ont surtout trouvé ça. Ouais, c'était hyper délicat dans le draper, effectivement. Ah, là aussi, hein. Là, c'est plus tardif. Là, on est proche de la Renaissance. Hein. Bon, on a la Renaissance. Enfin, en Italie, on a la Renaissance. Dans les Flandres, on est à la fin du Moyen-Âge. Voilà. Mais là, ouais. Vraiment, trop marrant, lui. C'est comme il arrive. Hop. Non, je voulais retourner sur le lab. Ah bah le jaune d'œuf, voilà. Le jaune d'œuf, c'est pour moi, c'est un liant pour les... Enfin, tu peux... Ce qu'on appelle la tempera, ouais. C'est ce qui permet de peindre. D'habitude, ouais. C'est pour la tempera. Donc, une sorte de... Enfin, la tempera... attends, pour te montrer rapido... Attends. En fait, la tempera, c'est une technique de peinture où en gros tu mélanges tes pigments avec de l'œuf et tu peux aussi bien avoir, voilà. Tu vois, Botticelli a peint à la tempera, donc voilà, c'est un mélange d'œuf et de pigments, tu vois. C'est une omelette géante. Botticelli, il kiffe les œufs. Voilà, donc en gros c'est un jaune d'œuf qui va être émulsé avec... Enfin après tu le mélanges avec des pigments et tout. Enfin voilà, ça va être un liant assez balèze. Enfin, tout est relatif hein, parce que c'est pas non plus immortel. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre D'accord, donc les traités anciens... parle justement pour faire des recettes de pigments. Ouais, mélange un petit peu d'œuf et puis voilà. Alors, le jaune d'œuf était identifié dans les manuscrits. D'accord. Ça, c'est de plus en plus, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, l'or, forcément. Et donc, l'or, il venait d'où? Du coup, ça, on avait vu. Ok. Après, l'or, il y en avait partout. Enfin, partout. Il y avait pas mal de... Mince, comment dire, de mines. Enfin, on pouvait trouver de l'or. C'était pas le truc le plus chaud à trouver. Green Earth. Qu'est-ce que c'est ça? De l'argile. Glauconite, c'est l'adonite. Oui, en gros, c'est de la terre. Voilà, c'est de l'argile. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, on en a sur ce genre de truc. D'accord. Bah ça, là, j'imagine ce verre, là. Ah, ou peut-être ça aussi, là. Là, pareil, ça, c'est fin Moyen-Âge. Hein. Voilà. Bah là, tu vois, ça, c'est un manuscrit de la Renaissance. Et pourtant, tu pourrais dire, bah tiens, ça fait comme ce qu'on a vu depuis le début. Hein. Mais voilà, tout n'est qu'évolution. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? La gomme arabique. Donc ça, pareil, la gomme arabique, c'est un liant assez utilisé. C'est le plus connu, ouais. Un liant, quoi, qui permet vraiment très utile pour la peinture. Bon, parfois, on pouvait ajouter du sucre, du miel. Donc, en fait, ça fait très cuisine, hein, tout ce qu'on dit là. Hein. Mais en tout cas, la gomme arabique était très utilisée dans la peinture
dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, c'est vraiment, même après, hein. Mais en tout cas, c'est un truc hyper utilisé. Le gypse, l'indigo, le malachite. Ben voilà, le Iron Gall Ink. Alors, donc c'était préparé, on a ajouté du sulfate de fer à une solution d'acide tannique qui venait... Ah, merde, ce mot. Le oak. Putain, je l'ai. Je sais plus c'est quoi, oak. C'est un chêne, voilà. C'est ça. C'est pas... Oui, c'est un chêne, voilà. Voilà. Et l'indigo, c'est rigolo ça, l'indigo. Alors, parce que pour moi, tout ce qui est plante bleue, ça vient un peu plus... Ah, wood, je me demande, c'est pas la... Oh, purée. Parce que tu as eu un... En fait, pourquoi le bleu est très très important donc dans l'Antiquité, ok, ça, voilà. Mais au Moyen-Âge, le bleu est aussi très important, donc déjà parce que les pigments peuvent être très difficiles à trouver, peuvent être très 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 chers, mais en plus le bleu va incarner le ciel, il va être utilisé pour évoquer la royauté, la religion, et en plus on avait une économie, notamment en Europe et surtout en France. Et en gros, tu avais... donc en France, de mémoire, je suis pas sûre qu'on faisait de l'indigo. Mais en tout cas, on avait une autre plante qui, je me demande, c'est pas le woad, mais je ne me rappelle plus ce que ça veut dire je cherche en même temps. Qui, en fait, surtout dans plus le nord de la France, tu avais énormément de plantations de cette plante-là parce qu'il y avait un très gros business autour de cette teinture bleue qui était très appréciée. Donc évidemment, on en met partout et on essaie de la vendre à fond. Et vraiment, quand je dis qu'il y avait un business incroyable, voilà, c'était vraiment... Enfin, faut pas penser que tout est forcément une question d'esthétique ou de symbolique. Il y a aussi il y a aussi une question pragmatique. Et là, en France, au Moyen-Âge, on avait développé donc cette plante, je ne me rappelle plus, j'arrive pas à retrouver, donc la woad, qui était donc, qui se cultivait très bien. Non, c'est pas l'indigo, alors c'est un autre. La guêde, voilà. La guêde. C'est la guêde. Et la guêde se cultivait très bien dans le nord de la France et tu as eu toute une dynamique économique autour de ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on va, au-delà de l'aspect symbolique et esthétique, on va beaucoup aimer le bleu parce qu'on avait une très grosse production de guêde qui était beaucoup moins cher que l'indigo. Parce que l'indigo, voilà, ça coûtait cher l'indigo hein, quand même. Voilà, donc l'indigo, une plante native de l'Inde, qui était native de l'Asie centrale et qui était amené, mais ça coûtait un petit peu cher quand même. Hein. Et la guêde était franchement tout aussi efficace, quoi. Voilà. Ah, c'est marrant, ça, c'est quoi? Ah bah ça, c'est pas le... Comment dire l'Apocalypse, mais un truc du genre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, attends. Text and Images. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Non. Alors. Ok, non. Oh, t'es en bas là. Ah ok, ça vient d'une aspiration d'une gravure de Dürer qui est le massacre des anges. Ok. Ok. Ah là là. Les bons seront récompensés et les vilains seront tués. Terrible. Des gens à poil. Je sais comment attirer mon chat. Regarde.
Ça, c'est Renaissance, ça, non? Ouais, voilà. Donc 1505, parce que je trouve que la manière dont les corps sont traités, il y a une tentative vraiment... Enfin, tu sens là l'influence de... Enfin, moi, ça me fait penser à, voilà, à un traitement de différents artistes de la Renaissance. Et surtout ça, là, moi, ça, là, ce type de décor, là, architectural comme ça... Regarde-moi cette tentative incroyable de faire de la musculature. Alors par contre, j'ai une question, c'est pourquoi, là, Adam, ça a l'air d'être le père de Ève. C'est malsain, hein. Déjà qu'on avait David et Bethsabée, donc Bethsabée qui était une belle jeune fille, et David qui était un vieux, enfin qui était un grand-père. Et là, on a pareil, quoi. Et là, il est en train de lui ploter le nichon, quoi, là. Il fait quoi, là? Terrible. Ah, là, t'as vu, là? Ah, allez, la tentation, hein. Mais c'est fou, hein. Par contre, il y a une tendance à remplir après les phrases si ça ne va pas jusqu'au bout du cadre du texte. Oui. Alors c'est pas que la Renaissance, mais au Moyen-Âge aussi, on a une horreur du vide. On ne supporte pas le vide. Papy Adam, je te jure, c'est gênant, quoi. Et cette horreur du vide est très, très, très présente, voilà, encore une fois, au Moyen-Âge et à la Renaissance. On ne supporte pas qu'il y ait du blanc, quoi. Enfin, il faut tout remplir. Sinon. Et surtout, on aime bien la notion de cadre. Donc, un cadre avec des choses dedans qui sont un peu asymétriques, où il y a du vide, on n'aime pas ça. Tu vois, là aussi, pareil, là. Là, tu sens, il fallait qu'ils mettent un truc. On ne veut pas de vide. Tout doit être rempli. Ça, c'est vraiment... ça les angoisse, quoi. Ah, il a l'air beau, celui-là. Ah, il s'est fait plaisir, le gars, là. Ça aussi, ça fait très un peu Renaissance, ça. Ouais, Florence... Florence, début 15e, on est à la Renaissance, hein. Mais en tout cas, tu vois, on est encore dans des motifs, des manières de faire qui sont... Oh, lui, il est beau aussi, là. Qui sont proches du Moyen-Âge, quoi. Marrant de voir ça, aucune respiration entre les lignes, les paragraphes. Ouais, non. Oui. Oui, il y a effectivement séparation un peu avec la couleur, qui peut aussi indiquer des phrases plus importantes que d'autres. Mais non, le texte ne respire pas du tout, hein. Non, c'est... T'imagines un truc comme ça aujourd'hui? Tu vois, un étudiant me rendrait un truc comme ça, mais... Oh, quelle horreur. La mise en page. Voilà. Mais là, non. Ouais, c'est une très jolie page. On l'a pas vu celui-là aussi. Ouais, c'est incroyable, vraiment. Là, t'as une scène, des scènes de chasse, là. Les chiens qui ont l'air grave contents. Même le cerf, regarde. Le cerf, il se dit, regarde, j'ai une flèche dans la gorge. Ça va. M'en fous. La vie est belle. C'est Moyen-Âge, après le même, c'est aussi Disney. Même le lapin, il est en mode tranquille, regarde, en mode presque monorail. Même le lion, quoi. Ouais, mais grave. Le lion, il a l'air préoccupé sur autre chose. On dirait qu'il est en train de... mes papates, est-ce qu'elles sont belles? Non, c'est incroyable. Oh, regarde-moi ce petit regard en coin du lapin, là. On est bien, là. La petite chef qui est en train de bouffer ton arbuste, là. Ça le bait. Oh. Le lion, dit, pourquoi lui, il a le droit de partir par là et pas moi? Il a l'air tout blasé. Petite victime, là. Petit sanglier, là, qui a l'air trop heureux de regarder le coin de la page. Je sais pas pourquoi. Il kiffe. Mais ça, voilà, quand vous avez des... Ça, là, tu vois bien aussi la feuille d'or, hein, qui est toute craquelée. Enfin, ce petit écureuil trop mignon aussi. Enfin, voilà, les marges des livres médiévaux sont extraordinaires en général. C'est si joyeux la chasse. Toi-même, tu sais. Mais oui, c'est la fête. C'était lequel? C'était celui-là, je crois.
Attends, je vais voir le dessin en bas, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? C'est un saltabanque. Voilà. Et là, c'est pareil. Là, tu vois, tu le sentais, ça le faisait chier, là. Là, il n'y a plus rien d'écrit à la ligne. Il faut remplir. J'aime pas. Faut remplir. Il y a trop de blanc. C'est pas possible, trop de blanc. Je n'aime pas ça. Donc voilà, vraiment. De toute manière, attendez, je vais vous mettre aussi le lien de cette... si vous voulez un petit peu regarder, vous amuser, vous promener un petit peu dans ces ouvrages. Ah, la grisaille aussi. Alors ça, c'est très Renaissance. Hein, la grisaille, c'est une technique où, en gros, bon, bah, comme son nom indique, tu sens le mot gris, bah, c'est ça. La grisaille est une manière d'utiliser la couleur grise pour créer des motifs donc, qui vont être ensuite un petit peu relevés avec de la dorure, mais ça reste très 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 gris, avec l'utilisation du blanc pour donner le relief. Et ça, t'en retrouves dans les manuscrits, dans les vitraux, enfin t'en retrouves partout, c'est très à la mode à la Renaissance en fait. Donc quand tu vois ça, tu dis direct Renaissance. C'est vraiment, c'est la hype à cette époque-là, quoi. Voilà. Donc on adore ça. Ça fait vraiment... Voilà. Alors, la vie de Charlemagne, incroyable. Livre des prophéties des choses... Ah, voilà, tu vois là l'horreur du vide? Tu sens là le mec qui ne pouvait pas laisser un seul espace de libre? Et tu sens, il n'en pouvait plus là. Un bas-relief sur papier, tout à fait. Et c'est d'ailleurs plus ou moins l'inspiration. Enfin, il y a d'autres techniques, il y a d'autres éléments qui sont rentrés en cause, mais le bas-relief, la sculpture, le fait de rendre la sculpture antique était l'un des éléments d'inspiration. Regarde-moi ça, tu sens, il n'en peut plus. Mais par contre, c'est magnifique. Hein. Alors là, tu as vu ces détails. Mais ouais, là, le gars... Ça, aujourd'hui, le mec qui ferait ça, ce serait le mec qui prendrait un de tes dictionnaires et qui remplirait au crayon toutes, tu sais, les lettres où il y a les O, les E. Enfin, tu vois, c'est la même névrose. Pour moi, on est pareil. Tu sens, c'est le même mec. Franchement, mais après, c'est incroyablement beau. Mais tu dis, putain, mais comment... Tu fais une crise d'épilepsie en lisant le truc. Hein. Même si c'est incroyablement joli. Hein. Et tu me diras, mais regarde, là à droite, il y a du blanc. Je te dirais, ouais, mais ça, c'est parce que quand t'as le livre d'ouvert... Voilà, donc non. C'est vraiment jusqu'au bout, quoi. Ah, regarde-moi cette Tinky Pete de fort beau gabarit. Regarde-moi ça. Avec le petit mec, là, avec son... cette sorte de dragon chelou, là. Incroyable. Non, c'est magnifique. Hein. Et aussi, tu sens que là, les arts, ils se parlent entre eux. C'est-à-dire que... ils se parlent entre eux. Tu as des artistes qui vont s'influencer, enfin qui vont être très marqués par l'art, notamment de l'orfèvrerie, de la broderie. Enfin, tu vois, on regarde ce qui se passe autour de nous hein, dans toutes ces époques-là. Hein. On n'est pas, voilà. On prend l'inspiration ailleurs. L'idée, c'est d'être créatif. En plus, c'est des artistes, hein, donc ils sont. Même si attention, c'est pas l'artiste. Comme tu le sens à la Renaissance, où il faut que je signe mon œuvre, ce sont des personnes qui sont extrêmement créatifs et qui ont besoin de puiser leur inspiration, enfin de l'enrichir, de puiser dans plein de choses pour faire des choses assez hallucinantes, pour se renouveler. Et ben, ils observent ce que font les autres, tu vois, ils vont observer les gens qui peignent, les gens qui font de la broderie, encore une fois, l'orfèvrerie, etc., la sculpture. C'est quoi ce petit dragon là? On a besoin hein, de... Voilà. Alors... Là, tu as, après le chien qui se mord la queue, tu as le dragon qui se mord le cou. Voilà, ça devait être une expression de l'époque, hein, visiblement. Voilà. Jean Corbechon,
Trop mignon comme nom. Ok. De manière, alors. Ah, musique aussi. Hein. T'as des beaux manuscrits de la musique. T'as l'autre là qui est en train de passer la tondeuse là, en bas. Non, qu'est-ce qu'il fait en bas là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il tire la queue du singe. Quelle raclure de bidet. Ouais, donc vraiment, je vous encourage, allez, vous promenez dans ces manuscrits qui sont très drôles. Voilà. Regarde, nous avons ici en direct l'origine de ce matin, un lapin a tué un chasseur. Non? Voilà, je suis désolée. Puis qu'est-ce qu'il faisait avec son ciseau là? Il voulait le tondre, le lapin? Des fois tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête, quoi? J'adore. La puissance du regard. J'ai pas vu. Le lapin, mais on dirait qu'il est sous effet de champignons hallucinogènes. Regarde-moi ça, ouais. Il est possédé. Bah oui, voilà. C'était le lapin qui avait une lance. Mais le regard de ces morts, mais grave. Et je crois que c'est accentué par la sorte de cerne bizarre, là. C'est le lapin qui avait pas pris son café. Voilà. C'est terrible. J'adore. Mais voilà, encore une fois, pourquoi c'est merveilleux, l'art médiéval. Donc évidemment, je vous encourage à regarder un petit peu. Vous faites plaisir, vous vous promenez, tu vois, comme si c'était un voyage un petit peu dans l'œuvre. En plus, le Fitzwilliam Museum de Cambridge a mis le paquet dans tout ce qui est numérisation et tout, pour qu'on puisse profiter de ces manuscrits. Donc allez-y, et même si ça vous tente, envoyez-moi vos... Enfin, pas vos pages préférées, mais tu vois, si vous trouvez des trucs rigolos, vous me le mettez dans le Discord, ça peut être super sympa, parce qu'en plus, dans le Discord, il y a une partie, tu sais, team antiquité, team médiéval et tout. Donc allez-y, si vous voyez des trucs complètement hallucinants, mettez-le dans la team médiévale, parce que c'est ça, le but, c'est aussi que l'art soit un plaisir, qu'on se marre un petit peu. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, vraiment, si vous trouvez des pages hallucinantes, je retiens, regarde, cette page est trop drôle. Voilà, c'est vraiment, allez-y, parce que c'est un bonheur de se promener dans ces pages-là. Regarde là, avec les plumes de Pan, c'est merveilleux. Attends, je veux la plume de Pan. Elle est là. Regarde-moi ça, c'est tellement joli, quoi. Bon, ça, c'est Renaissance, hein. Regarde ces effets de fou, quoi. C'est merveilleux. Donc là, on est fin du Moyen-Âge. Dans les Flandres, on est encore au Moyen-Âge. En Italie, on a la Renaissance, là, pleinement assumée. Hein. Mais on a entre deux, tu sens, voilà, ce bonheur qu'ils ont les peintres. Voilà, j'adore. Voilà. Du coup, moi, pour cette session, je vais pas tarder à m'arrêter parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin voilà, je pourrais en parler des heures, mais j'ai aussi envie que vous le découvriez tout ça aussi un petit peu tranquillement par vous-même, et surtout que j'ai aussi pas mal de... Vraiment, c'est pour de vrai, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, et j'ai encore d'autres lives tout à l'heure. Donc voilà, donc l'idée étant d'avancer dans mon boulot. La base. Voilà. Attends, je reviens en talking. Voilà. Donc, mais vraiment, j'ai adoré ce site et cette petite expo virtuelle où en gros tu peux te balader, tu as la carte, tu vois le lab et tout ça. Donc vraiment, et je trouve qu'il y en a pour tous les goûts. Pour toutes les personnes qui aiment le scientifique technique, juste l'appréciation voilà, des choses, vraiment, c'est hyper bien foutu. Hop. Alors du coup, je regarde vite fait qui c'est qu'on peut raid. Parce que voilà, je reste encore un tout petit peu avec vous, mais je vais pas tarder à y aller. Attends, j'ai ça là. Voilà. Il y a là d'avoir un paquet d'œuvres. Ouais, il y a pas mal de choses, ouais, effectivement. Tout à fait. Et donc, pour rappel, cet après-midi, enfin, à 18h, donc
selon ta conception de est-ce qu'on est en après-midi ou en fin de journée. Donc on est à 18h, je serai présente sur le live de Professeur Cloto, où on parlera de l'imprimerie, de l'invention de l'imprimerie et de ce que ça a apporté dans la diffusion des connaissances dans le monde occidental notamment. Et à 21h, ce sera une petite partie de Payday 2 avec l'ami Gonfleur d'Hélice. Il y aura aussi Robin de Tout ce qu'on prend et Get Benzen, où on jouera, on va braquer un musée, donc on verra des œuvres d'art, on en parlera. Et on va surtout essayer de braquer, parce qu'à chaque fois on n'y arrivait pas. Donc on va y arriver cette fois-ci. Donc voilà pour le récap de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc 18h chez Professeur Cloto et 21h soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne du Gonfleur d'Hélice. Après, je sais pas si les autres streament au même moment. Mais en tout cas, je mettrai peut-être un multi-Twitch pour que vous puissiez voir tous les trucs. Voilà. Ok. Ouais, comme je vous disais, moi je vais vous Ah bah, il y a Professeur Cloto en ligne. Ah bah, on va aller voir Professeur Cloto. Ah, après, peut-être qu'elle finit à ce moment-là. Bah voilà, je vous emmène voir Professeur Cloto. Comme ça, vous aurez sa chaîne. Voilà, donc on va voir Professeur Cloto. Merci, où mon truc? Je cherche mon truc. Sabine, où est ton truc? Bah, il est là. Il est juste là, Sabine, t'as juste à... Voilà. Hop, on va aller voir Professeur Cloto. On va faire un petit coucou. Lancer un raid. Hop. Voilà. Et on lui dit, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Un lapin. Ce matin, un lapin. Allez, on lui dit ce matin, un lapin. Ça peut être rigolo. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Bonne fin de matinée à tout le monde. Des bisous. Et à très bientôt. Voilà, on va voir Professeur Cloto tout de suite. Hop.